Je m'appelle Saïra Ponce, je suis étudiante de la carrière de langues étrangères à l'Université nationale autonome d'Andoise. Je suis dans le cours de littérature comparée avec Monsieur Lionel Madrid et aujourd'hui, je veux vous partager un petit peu sur le livre que j'avais choisi. Alors, l'écrivain de ce livre s'appelle Émile Zola. Il est né le 2 avril de 1880 à Paris et il est mort le 29 septembre de 1902 aussi à Paris. Et vraiment, il est apparu dans l'époque du romantisme dans le 19e siècle. Alors, il est très important dans cette époque-là parce qu'il est le chef du naturalisme, le mouvement de la naturalisme. Alors aussi, il est vraiment un écrivain romantique. Émile Zola. Et le livre s'appelle Une page d'amour. Bon, alors, on va continuer avec l'information de les personnages principaux de la nouvelle Une page d'amour d'Émile Zola. Bon, alors, cette nouvelle apparut dans le 19e siècle, l'époque du romantisme. Alors, la nouvelle, c'est une histoire très belle, romantique, et avec un peu de drame, mais je vais commencer pour partager un petit peu sur les personnages principaux. Le personnage principal de l'œuvre s'appelle Hélène et sa petite fille de 11 ans qui s'appelle Jean. Après, apparu des autres cousins de Jean qui s'appellent Rosalie, Monsieur Malignon, ses parents, et Lucien qui est le fils de Monsieur Deverle, qui est le docteur qui a un couple de foudre avec Hélène. Alors, Hélène et le docteur sont amoureuses et à la fin de l'histoire, on va raconter un petit peu sur cette nouvelle. Mais alors, le docteur Deverle et le docteur Boudin aussi apparu la mère Fétu et Monsieur Rimbaud qui est l'épouse d'Hélène et le pêtre qui s'appelle Jeuve. Alors, ce sont les personnages principaux de l'œuvre. Alors, on va continuer pour partager un petit peu sur l'histoire, faire un résumé sur l'histoire. Donc, je veux vous partager un petit peu sur l'histoire de cette nouvelle romantique d'Émile Zola. L'histoire commence avec l'héroïne qui s'appelle Hélène, vraiment. Elle est la fille de Ursula Macquart et le père qui s'appelle Chapelière Mourette. Bon, Hélène, à l'âge de 17 ans, elle est épousée avec Monsieur Grandjean. Et il lui donne une petite fille qui s'appelle Jeanne. Alors, Hélène, avec sa famille, décide de partager, de voyager à Paris pour vivre. Alors, quand toutes les familles habitent à Paris, l'épouse Grandjean est morte. Alors, Hélène est seule avec la fille qui s'appelle Jean. Mais quand l'épouse est morte, il est trouvé seul, complètement seul, seulement avec son petite fille. Alors, c'est très difficile pour elle parce qu'il ne connaît pas Paris. Et selon l'histoire, Hélène aimait vraiment Grandjean. Mais quand il est mort, pour Hélène est très triste parce que il était seul avec la fille, mais commence la vraie histoire d'amour. Parce que dans la première semaine qu'il habite à Paris, seul avec la fille commence à être malade. C'est une maladie, au début de l'histoire, la maladie pareil, une maladie qui est comme épilepsie. Mais à la fin de l'histoire, raconte une autre chose. Mais alors, la première fois que la petite fille tombe malade, elle connaît à Monsieur Deverle, qui est le docteur Voisine.
Alors, il a commencé à visiter à Madame Hélène pour voir la petite fille, si elle est bien, si elle a utilisé tous les médecins pour être meilleure, pour être tranquille. Et alors commence l'histoire. Après, Hélène reçut l'aide des deux amis. Le prêtre qui s'appelle Jeuve et leur frère qui s'appelle Monsieur Rambard. Alors, le prêtre lui dit à Hélène qu'elle doit s'épuiser avec Monsieur Rimbaud, qui est le frère de le prêtre. Alors, ils sont épuisés, mais Hélène tombe amoureuse de le docteur de Verle. Mais le docteur de Verle, il a une épouse qui s'appelle Madame de Verle. Alors, l'histoire continue, la petite fille elle est malade, pareil, d'épilepsie, mais c'est une autre chose. Alors, comme elles sont déjà connues un petit peu, l'épouse de Monsieur de Verle lui commence à faire des fêtes, des petites réunions chez elle, tous les mardis, à l'après-midi, à la nuit. Donc, tous les voisines commencent à aller pour partager des histoires, pour partager de la vie. Et alors, Madame Hélène commence à partager des histoires de la vie avec le docteur de Verle et commence une histoire d'amour parce qu'ils sont très, très, très amoureux. Mais la fille est jalouse parce que la mère est amoureuse de le docteur de Verle. Mais vraiment, il est déjà épuisé avec Monsieur Rimbaud, qui est le frère de le prêtre. Mais donc, bon, à la fin de l'histoire, comme Hélène est amante avec Monsieur de Verle, le docteur, donc, mais la fille est morte de tuberculose. Alors, Hélène s'occupe de l'enterrement de la fille et finalement, elle décide d'aller avec Monsieur Rimbaud pour habiter à Marseille. Mais un an plus tard, un an après, elle décide de revenir à Paris et finalement, elle est très très énervée avec Monsieur de Verle parce qu'elle avait été avec une autre fille qui s'appelle Rosalie. Et donc, à la fin, il avait dit la vérité et il est un menton. Alors, bon, ça c'est la fin de l'histoire. Et Madame Hélène décide de vivre avec Monsieur Rimbaud à Marseille. Et voilà, ça c'est l'histoire d'amour entre Madame Hélène, le docteur de Verle et Monsieur Rimbaud. Ça c'est l'histoire, merci.